Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le championnat local de foot de Poitiers. Sinon, j'aimerais vous montrer quelques statistiques. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur la première équipe, l'équipe des Trois Cités. Et si, comme moi, vous n'êtes pas un grand footeux, je vais vous détailler un petit peu ces stats. Alors, la colonne PTS, c'est le nombre de points, 15. La colonne J, c'est le nombre de matchs joués, 5. Et la colonne G, c'est le nombre de matchs gagnés, 5. On déduit que chaque match gagné donne 3 points. La colonne N, c'est le nombre de matchs nuls, 0. La colonne P, c'est le nombre de matchs perdus, 0. La colonne BP, c'est le nombre de buts marqués, 29. Et la colonne BC, c'est le nombre de buts pris, 0. Ce qui fait un différentiel de 29 points. C'est des stats assez impressionnantes, hein. Et si je vous disais que cette équipe, en début d'année, elle a changé sa composition? Je vais vous raconter son histoire. Je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans, je suis étudiant en géographie. Un jour d'automne 2017, un jour où le froid s'immisçait dans les rues de Poitiers, j'étais à la bibliothèque et je reçois un SMS d'une amie, Léna, qui me dit « Je suis à Paris avec Achille, il rentre ce soir à Poitiers, il n'a pas d'endroit pour dormir. Est-ce que tu veux bien l'héberger ?» Achille, c'est un jeune Camerounais exilé. C'est un mineur isolé qui a émigré en France et qui se trouvait à ce moment-là au consulat pour faire des démarches administratives. Alors je demande à mes colocs, on accepte, et 2 jours plus tard, Achille arrive chez moi. Je me souviens du premier repas, du sentiment que j'ai ressenti lors du premier repas. Je n'étais pas particulièrement anxieux par rapport à l'hébergement, parce que depuis quelque temps, moi et d'autres amis, comme Léna, on s'était engagés auprès des mineurs isolés qui ont émigré en France à Poitiers, et on en fréquentait des jeunes. On les connaissait. Moi, je connaissais un petit peu certains points de leur parcours, et je savais que c'était compliqué, que c'était un parcours difficile. Et donc, le sentiment que je ressentais, c'était de la gêne. De la gêne pour savoir comment trouver les mots pour faire en sorte que Achille se sente bien chez moi, qu'il considère mon appartement comme un endroit ressource, un abri, un chez lui. Cet hébergement, au début, il devait durer quelques jours. Il a finalement duré 4 mois, parce que durant cette période, il y a eu une vague de jeunes, de mineurs isolés, qui étaient à la rue, à Poitiers. Et durant cette période, je me suis rapproché de différentes personnes qui, comme moi, étaient sensibles à ces questions, et on réfléchissait à une solution de manière individuelle ou collective à ce problème. Je pense notamment à l'association Mine de Rien. Mine de Rien, c'est le nom de l'association, qui proposait un accompagnement auprès de ces mineurs isolés, de ces jeunes, et notamment qui essaie de leur trouver des familles d'accueil. Mais durant cette période-là, il n'y avait pas assez de familles d'accueil pour héberger tous ces jeunes qui étaient à la rue. Et donc, c'était pour moi une nécessité d'héberger quelqu'un. Quatre mois plus tard, Achille avait été reconnu mineur par l'administration, et donc il avait quitté mon appartement, il avait été pris en charge. Et je croise un autre groupe d'amis dont je m'étais rapproché durant cette période. Alors eux, ils organisaient une collecte alimentaire hebdomadaire pour ces jeunes. Et ce jour-là, ils récupéraient de la nourriture invendue dans un magasin, toujours pour eux. Et je leur demande une nouvelle, et ils me disent là, on est avec une quinzaine de jeunes, et on va investir un bâtiment. Tu peux venir avec nous si ça te dit. Et moi, ça me tentait bien, surtout quand on voit le bâtiment. 800 mètres carrés, de quoi aménager plusieurs pièces, plusieurs chambres, tout équipé pour y vivre, en plein centre de Poitiers, et personne n'en faisait rien depuis une dizaine d'années de ce bâtiment. Le seul problème,
c'est que ce bâtiment, son propriétaire, c'était l'État. Alors, avant d'expliquer un petit peu l'expérience qu'on a vécue dans ce bâtiment, il faut que je revienne sur pourquoi ces jeunes ils étaient à la rue. La France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, qui l'oblige à mettre à l'abri les mineurs qui sont en danger. Et ces jeunes, on les appelle des mineurs isolés. Ça veut dire qu'ils sont arrivés en France sans parents, ce qui les met de fait en danger. L'administration qui est censée les prendre en charge, c'est le département. Et le problème, c'est que ces jeunes, soit ils n'ont pas la capacité de prouver leur minorité auprès du département, soit plus souvent et plus insidieusement, l'administration met tout en œuvre pour ne pas accepter les preuves de reconnaissance de minorité. Ces jeunes, dans le jargon des gens qui sont sensibles à ces questions, on les appelle des migeurs. Migeurs parce que donc ils sont mineurs mais dans l'incapacité de prouver ce statut et ils ne sont pas majeurs. Donc ils ne peuvent pas bénéficier de l'aide mise en place pour les majeurs. Ils sont donc dans un flou juridique total, totalement esseulés, en danger. Et donc nous, quand on a investi ce bâtiment, on avait à cœur de pallier à cette carence de prise en charge. C'est-à-dire qu'on leur fournissait un toit, de la nourriture parce qu'on avait continué à mettre en place les plans de récup de nourriture et on faisait marcher la solidarité de nos amis, un accès à l'hygiène, un accès aux habits, de quoi dormir. Pour les quelques jeunes pour qui Poitiers n'était pas la destination, mais une étape dans un parcours, ils pouvaient s'y poser quelques jours, s'y reposer, déstresser, reprendre des forces avant de continuer leur parcours. Et puis, on habitait avec eux pour les accompagner dans leur démarche juridique, administrative, dans leur accès aux soins. Mais on avait autre chose derrière la tête. On ne voulait pas faire que ça. On voulait faire en sorte que ce bâtiment soit un endroit dans lequel ils pouvaient commencer leur vie à Poitiers. Certains de ces jeunes ont souscrit à des licences de boxe, d'autres à des licences de foot. J'imagine que vous devinez dans quel club ils se sont inscrits. Et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs dans ce bâtiment. Je pense notamment, parmi d'autres, des souvenirs qui faisaient faire une ambiance de grande colloque, une ambiance familiale. Les soirées passées à cuisiner tous ensemble, en écoutant de la musique, pour préparer les barbecues ou les soirées apéro avec les copains ou les voisins. J'ai par exemple appris à cuisiner le ndolé. Le ndolé, c'est un plat camerounais à base de feuilles bouillies assez amères qui ressemblent à des épinards et une sauce épicée à base d'arachide. C'est très bon. Mais j'ai d'autres souvenirs. Par exemple, les soirées passées à jouer aux jeux de société ou les tournois absolument interminables de FIFA qui s'éternisaient jusqu'à tard dans la nuit. C'est vraiment très très chouette. Je change un petit peu de sujet. Je vais vous raconter une blague. J'ai un manguier. Un manguier, l'arbre de la mangue. Sur ce manguier, tout le monde peut monter dessus, sauf moi. Qui suis-je ? Le dos. Le dos. Bon, c'est de l'humour camerounais, alors moi non plus, j'ai pas vraiment compris encore. Mais cette blague, on me l'a racontée lors d'une soirée absolument magique. C'était une soirée passée au coin du feu, à regarder les étoiles, et à se raconter des devinettes et des blagues qu'on a passées à l'île de Héron. Parce que, comme dans toute famille, on est partis quelques jours à l'île de Héron ensemble.
Mais des souvenirs dans ce bâtiment, j'en ai d'autres des plus triviaux aussi. Par exemple, avant de monter à l'étage, on enlevait ses chaussures. Et le ménage se répartissait de manière hebdomadaire selon un planning en fonction des chambres. En fait, on a réussi à mettre cette ambiance familiale. Très vite, tout le monde a commencé à faire référence à ce bâtiment comme étant la maison. J'habitais à la maison. Eh, viens à la maison ce soir, on cuisine ensemble. Cette maison, c'était leur maison, et on s'y sentait bien. Ça fait un petit peu bizarre de repenser à ces souvenirs qui sont très forts, parce que directement après ces souvenirs, le souvenir que j'ai après de la maison, c'est le 8 octobre 2018. J'étais devant la porte de la maison, et il y avait en face de moi une rangée de gendarmes mobiles avec le casque, la cuirasse, la matraque, le bouclier. Et là, j'entends première sommation avant dispersion. Et je sens les muscles de mon corps se contracter, et c'est pareil pour tout le groupe qui m'accompagnait, qui était devant la porte de cette maison. Deuxième sommation, et là, la rangée de gendarmes se met en branle, s'approche de nous pousse avec leur bouclier. On n'est plus devant la porte, et très vite, la porte est explosée. Tout s'est brutalement arrêté. Et eux, avant de rentrer, ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. Alors, évidemment, cette expulsion, on s'y attendait. 2 semaines avant, on avait reçu la notification d'expulsion. Et même si ça nous avait mis un choc, dans une certaine mesure, les 2 semaines qui avaient suivi avaient mis un petit peu de baume au cœur lorsqu'on s'était rendu compte de l'ampleur de la mobilisation citoyenne poitevine contre cette expulsion, et mobilisation qui n'était pas composée que d'amis, ce qui voulait dire que les habitants de Poitiers étaient comme nous, sensibles à ces questions. Mais je pense que je me souviendrai toute ma vie de cette matinée. La veille, on avait reçu l'information que l'expulsion serait pour le lendemain, l'expulsion armée. Et donc le lendemain, comme tous les matins, je me suis levé à 5 heures pour arriver devant la porte de la maison avant les forces de l'ordre. Et ce matin-là, on était une 60aine à avoir fait pareil. Et donc on attend, en prenant le petit déjeuner. On avait récupéré du muesli quelques jours plus tôt. On attend 1 heure, on attend 2 heures. Rien. On commence à se dire que l'expulsion, elle ne serait pas pour aujourd'hui. Elle serait pour le lendemain. Ou peut-être plus tard. On avait de l'espoir. Certains qui, comme moi, s'étaient levés tous les matins à 5 heures et étaient un petit peu épuisés, sont rentrés pour se reposer. Et moi, à 8 heures, j'ai été chercher un café. En revenant, j'apprends qu'il y a une quinzaine de camionnettes de forces de l'ordre vers Poitiers-Sud. Et là, tout s'est brutalement accéléré. 20 minutes plus tard, la rue était bouclée. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont mobilisé une centaine de forces de l'ordre pour dégager de chez eux une quinzaine de jeunes qui n'avaient pas d'autre endroit où aller? Lorsque chacun des jeunes est sorti de la maison avec dans un sac à dos quelques affaires, ils avaient un papier sur lequel il y avait marqué une proposition de relogement de 2 nuits dans un hôtel.
Alors, je ne sais pas si je peux tirer une conclusion de cette expérience. On s'est confronté à trop de murs institutionnels. Alors, évidemment, on s'est confronté à moins de murs institutionnels que eux, que les gars. C'est pas comparable. Mais peut-être que pour terminer ce témoignage, je peux donner 3 bonnes nouvelles. La première des bonnes nouvelles, c'est que grâce à un certain soutien politique, on a une nouvelle maison. Et cette-ci, on n'a même pas eu besoin de l'investir illégalement. Cette maison, elle a cette place, c'est-à-dire qu'on peut héberger la moitié du groupe qui était dans la maison à l'origine. Les autres, on les héberge chez nous. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Surtout que ça ne nous laisse pas une marge de manœuvre pour les prochains gamins qui vont arriver à Poitiers, parce qu'on sait qu'ils continuent d'arriver à Poitiers. La deuxième bonne nouvelle, c'est que sur les 15 gars qu'on accompagne, on a réussi à en faire scolariser un tiers. Un tiers, c'est pareil. C'est pas tout le groupe. Nous, on aimerait bien que ce soit tout le groupe, mais c'est pas nous qui décidons. Et ça fait quand même plaisir de les voir se lever tous les matins avec l'envie d'apprendre et de se former. Moi, j'ai commencé les devoirs. Bon, malheureusement, on me demande que de l'aide en anglais et en maths, et moi, je rêverais de faire de l'histoire géo, mais on ne peut pas toujours tout avoir ce qu'on veut dans la vie. Enfin, la dernière bonne nouvelle, c'est que, au vu de ce que je vous ai dit en début de prise de parole, il y a quand même peu de chances pour que l'équipe U17 des 3 cités ne finisse pas très haut dans le classement à la fin de l'année, à la fin du championnat. Et donc, moi, ça me paraît évident qu'à la fin de l'année, ils vont finir très haut dans le classement, voire premier. Et à ce moment-là, c'est sûr, on fera une grande fête tous ensemble pour fêter cette victoire. Ce sera super, on cuisinera, on écoutera la musique jusqu'à pas d'heure. On sera tous ensemble, on sera bien. Enfin, on sera tous ensemble. Il y a un truc que je ne peux pas vous promettre, c'est que dans 6 mois, aucun de ces gamins ne se fera expulser. Merci.